On se retrouve pour 5 nouvelles questions sur la guerre froide. J'espère que ces questions et les explications qui vont avec te permettront de mieux comprendre ce que tu as à retenir. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller voir mes vidéos de 3 minutes qui correspondent à ces questions sur ma chaîne 3 minutes d'histoire. Pour chaque question, je fais apparaître le lien à droite, par ici. Pour répondre à chaque question, tu disposes de 3 secondes, la petite horloge sera ici. Si tu es prêt, on peut commencer par la première question. Avec la crise dite du blocus de Berlin, le statut des Allemands de l'Ouest, en particulier des Berlinois, change. Comment ce statut change-t-il? Jusque-là, les Allemands sont des ennemis qu'il faut sanctionner. Avec la crise du blocus, ils deviennent le symbole du monde libre qui est menacé par le communisme. Deuxième question, la Corée est divisée en 2 États. Le long de quel parallèle la frontière de ces 2 États est-elle tracée? Alors c'est le 38e parallèle nord qui constitue le tracé de la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud. Troisième question, quel est le nom du programme de réformes économiques aux conséquences finalement catastrophiques qui est mis en place en Chine entre 1958 et 1962? Il s'agit du grand bond en avant, ce programme est en réalité irréaliste, il provoque une famine et la mort de 15 à 55 millions de Chinois selon les estimations. Quatrième question, à quelle date le printemps de Prague a-t-il lieu? Le printemps de Prague se déroule du 5 janvier au 21 août 1968. Avant de passer à la 5e et dernière question, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, ça se trouve quelque part par ici, et à t'abonner à ma chaîne 3 minutes d'histoire. En échange, tu auras droit à toute ma considération, c'est déjà pas si mal, en attendant mieux. Si tu veux faire d'autres questionnaires sur la guerre froide, je te donne les liens TikTok et Instagram dans la description de cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à la 5e question. Qui sont les leaders américains et soviétiques qui signent le traité de Washington qui prévoit la réduction des armements nucléaires? Le traité de Washington est signé en 1987. À cette date, c'est Ronald Reagan qui est président des États-Unis, c'est Mikhail Gorbatchev qui dirige l'URSS. Bon, j'ai terminé ce nouveau petit quiz, j'espère que tu es satisfait de ton résultat et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série de questions.